Donc, mon intervention porte sur les 12 fils de Jacob. Je vais diviser cet enseignement en deux parties. Le mois de février et le mois de mars. Nous parlerons de la naissance des 12 fils de Jacob. Le mois d'avril et le mois de mai. Nous parlerons de la prophétie sur les 12 fils de Jacob. Je voudrais vous encourager vivement d'être présent tous les dimanches. J'ai pris que le Seigneur nous donne la santé pour que nous soyons disponibles pendant ces 4 mois. Parce que déjà hier, j'avais la tension qui était complètement montée. Alors je me suis dit, je vais prier le Seigneur et je crois que je vais me relever en pleine forme. Et je bénis Dieu parce que je me sens en pleine forme. Je voudrais dire au diable qu'il a échoué. Celui qui a fait le projet sur ma vie, il a échoué. Parce que je crois que c'est le Seigneur qui nous garde et c'est le Seigneur qui nous protège. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons immédiatement prendre notre écriture de base. Donc on a déjà verset de base. Je voudrais, avant de donner l'écriture, de vous donner le canevas. Avant d'appeler ça écriture, je vais d'abord donner le plan du travail. Aujourd'hui, nous parlerons des rubans. Le dimanche 9 février, nous parlerons de Siméon. Dimanche 9 février, Siméon. Le 16 février, nous parlerons de Lévi. Le 16 Lévi. Le 23 février, nous parlerons de Dan et de Nephtali. Le 23 Dan et Nephtali. Le 2 mars, nous parlerons de Gad et Aser. Le 2 mars, Gad et Aser. Le 9 mars, nous parlerons d'Issachar. Le 9 Issachar. Le 16 mars, nous parlerons de Zabilon. Le 16 Zabilon. Nous allons introduire Dina après Zabilon. Le 23 mars, nous parlerons de Joseph et les Joseph, hein? Et le 30 mars, nous parlerons de Benjamin. Le 30 mars, Benjamin. Après le 30 mars, je donnerai le programme pour le mois d'avril et le mois de mai. Après le 30 mars, alors nous allons prendre l'écriture de base. Nous sommes dans les livres de Genèse. Nous prenons les livres de Genèse. Le chapitre 29. Je vais lire les versets 31 et le verset 32. Disons au nom du Seigneur. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. N'était pas aimée. Il a rendu féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Et le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture. Beaucoup plus sur son explication. Pour ceux qui vont nous suivre, il faut savoir que dans la Bible, il est question de la parole du Seigneur. Dans la Bible, il est question de Jésus. Il est important de retenir ce que je dis. Sans quoi tu ne comprendras pas qu'est-ce que c'est Ruben. Il faut savoir que dans les livres de Jean, dans son chapitre 5, le verset 39, Jésus répond aux disciples et il dit: vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elle la vie. Je voudrais vous dire que les Écritures
parle de moi. Chaque fois que tu lis la Bible, quel que soit le verset que tu lis, il faut d'abord te dire que l'écriture parle d'abord de Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Ça vous permet de distinguer une fausse prédication de la vraie prédication. Si la prédication n'élève pas Jésus, si la prédication ne donne pas gloire à Jésus, cette prédication est antidoctrine. C'est pourquoi il est important de retenir que dans l'assemblée des saints, la personne que nous élevons au-dessus de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Saoul. Quand tu rentrais en Israël, la Bible dit que Saoul était l'homme le plus élevé. C'est-à-dire, c'est lui l'écriture que nous élevons. Quand nous faisons des choses qui sont contraires à la parole, nous sommes en train de ne pas élever Jésus. Donc, élever Jésus, ce n'est pas quand nous chantons élever Jésus, élever Jésus. Non, quand nous donnons gloire au Seigneur, quand nous respectons l'écriture, c'est ça élever Jésus. Est-ce que vous me suivez? Le livre des Hébreux, dans son chapitre 11, l'écriture dit, Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice. Voilà pourquoi tu m'as fait un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Est-ce qu'il est important? Hein? Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Voilà pourquoi, frère, les Écritures ne peuvent pas servir pour que les gens commencent à se donner des jetons mutuels. Si tu as un problème avec ton frère, tu ne peux pas prendre les Écritures utiliser contre ton frère. C'est une utilisation abusive. Est-ce que vous me suivez? Il est important de retenir ce que je dis. Parce que pendant ces 4 mois, nous poserons les bases de la doctrine. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas? Écoutez bien, mes frères. Quand tu ouvres la Bible, il faut que le peuple soit béni. La parole ne peut pas maudire le peuple. Toute prédication doit bénir le peuple. Il faudrait que celui qui vient en ces lieux, quand il sort, il témoigne que le Seigneur m'a parlé. Il ne peut pas rentrer ici, sortir en colère. S'il sort en colère, l'Esprit de Dieu n'était pas dans celui qui fait. Même si la prédication est difficile, il doit avoir la capacité de bander les pieds. Est-ce que vous me suivez? Même quand Dieu te frappe, il a la capacité de te consoler. C'est pourquoi ma prière, c'est que tu ne peux pas sortir d'ici si Dieu ne t'apporte pas. J'ai pris qu'en sortant de ces lieux, que le Seigneur t'apporte la consolation. Pendant que nous sommes en train de parler, que le Seigneur vienne à ton secours. Est-ce que vous remarquez cela? Mais la Bible dit, un jour Jacob, il reçut la bénédiction de son père. Il s'enfuit. Je voudrais vous dire de faire très attention. La bénédiction, ce ne sont pas les biens matériels. Je répète, il faut que tu changes ton regard. Les biens matériels ne sont pas la bénédiction. Parce que les païens ont des biens matériels. Les Chinois sont plus riches que vous. C'est ici que nous faisons la différence entre l'évangile. Jacob a reçu la bénédiction de son père. Il fuit. Esaü vient. Il demande la bénédiction. Le père dit je n'ai pas d'autre. Est-ce que vous me suivez? C'est Jacob là qui avait reçu la bénédiction. Il fuit. Il rencontre Dieu. Mais lui avait déjà reçu la bénédiction de son père. Il demande à Dieu de le bénir. Nous posons la question.
Quelle est encore cette bénédiction qui demande? Parce que son père l'avait déjà béni. Mais il demande encore à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je passe par là pour vous rappeler. Ce ne sont pas les chemises. Ce ne sont pas les pantalons. Ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les maisons qui constituent la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que je suis contre ces choses? Non. Mais si tu as les regards focalisés sur ces choses, le royaume des cieux est très loin de toi. Regardez, le jour où Jacob rentrait pour aller visiter son père, on dit à Esaü que ton frère est en train de venir. Esaü se met en marche pour venir rencontrer Jacob. La Bible dit ceci. Jacob a divisé sa marche en 3 camps. Il mit un camp devant qui était les biens matériels. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Il va mettre un deuxième camp. Ensuite, il met la femme et les enfants derrière. Quand il rencontre Esaü, il dit à Esaü, les biens là que tu as vus, c'est ce que je te donne. Écoutez la réponse d'Esaü. En ce qui concerne les biens matériels, je ne manque de rien. Est-ce que vous me suivez? Mais lui, il avait manqué la bénédiction. Donc il dit à Jacob, en tout cas les biens, jamais. Je n'ai pas besoin de ce que tu as. C'est pour vous dire ceci. Dans l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas les biens matériels. C'est pourquoi un insensé va se vanter de ce qu'il a. Il se vantera de sa beauté. Il se vantera de la voiture qu'il a achetée. Comprenez que c'est un insensé. Il ne comprend pas les choses. Maintenant, la Bible dit ceci. Pendant que Jacob fouillait. Parce que c'est là que je vais commencer. Je m'arrangerai pour que dans 50 minutes, je finis. Regardez, Jacob fouille. L'écriture dit. Jacob alla rencontrer Rachel. Rachel, la femme qu'il aime, dans un puits. On va dire ça. Le puits d'eau. Lisons ça. Je suis dans les livres de Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Le verset 20. Verset 20. Nous lisons. Totangi. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, il rencontre d'abord Rebecca. Il rencontre Rebecca dans un puits. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Parce que selon la coutume de cette contrée, le soir, les femmes sortaient pour aller puiser de l'eau. Je voudrais rappeler à quelqu'un que la femme, on la croise dans un puits d'eau. Si tu croises la femme ailleurs, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Rebecca, la femme d'Isaac, a été croisée dans un puits. Vous pouvez ajouter l'écriture d'Exode. Je demande aux frères, aux sœurs de me balancer ces écritures-là. Jacob aussi. Quand il vient pour épouser Rachel, il rencontre Rachel aussi dans un puits. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. C'est important, ce n'est pas pour rien. Le jour où Moïse est en train de fuir Pharaon, il rencontra Séphora dans un puits. Amen. J'ai dit, la femme
Moi si. On la rencontre dans un puits d'eau. Je n'entre pas dans la doctrine. Parce que généralement, une femme qui n'aime pas l'eau, c'est une femme qui est possédée. C'est un mauvais esprit. Je voudrais dire ça autrement. La saleté, c'est un mauvais esprit. On ne peut pas entrer dans ta chambre. On trouve les habits partout. Les chaussures partout. La chambre là, si on entre brusquement, c'est terrible. Tu sors de ta chambre le matin, tu n'as pas fait ton lit. C'est un état d'esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis d'abord dans la doctrine. La propriété d'une femme va commencer dans sa chambre. 2. Dans sa toilette. 3. Dans sa cuisine. Si ces 3 choses sont sales, il y a un mauvais esprit. Parce que naturellement, personne ne peut marcher dans la saleté. Tu ne peux pas traverser, tu vois la saleté, tu es tranquille. Tu es tranquille, quelque chose ne va pas. C'est pourquoi la femme, je suis dans la doctrine. On la rencontre dans un puits. La femme, c'est quelqu'un qui aime l'eau. Depuis le matin jusqu'au soir. Tu n'as pas encore brossé les dents. C'est un mauvais esprit. Du matin jusqu'au soir. Tu ne t'es pas encore lavé. C'est un mauvais esprit. Je vais parler aux jeunes. Quand tu commences l'adolescence, les aisselles sont mauvais. Est-ce que vous me suivez? Quand on 14-13 ans, les adolescents dégagent une odeur. Les aisselles, ça sent mauvais. C'est aux parents d'apprendre aux enfants qu'il faut nettoyer ça. On ne peut pas rentrer ici, toute la salle sent mauvais. Parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Donc il faut aimer l'eau. Est-ce que vous me suivez? Je descends d'abord. Parce que je vais monter. Donc, pourquoi la femme, on la rencontre dans un puits d'eau? Parce que c'est l'image de la propriété. C'est l'image de la personne qui sait servir. Le serviteur a dit ceci. La femme qui me servira, c'est celle-là qui sera la femme de mon maître. La femme est une servante. Une femme qui ne partage pas, qui ne donne pas à manger dans sa maison, c'est une mauvaise femme. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a une expression qu'on dit en français. Quand on est capable de partager les petits qu'on a, même quand on aura beaucoup, on partage. Mais celui qui ne partage pas, même s'il a beaucoup, il ne partagera pas. Même les foufous et les matembele, tu mets sur la table et nous mangeons. Ne viens pas nous dire non, j'attends quand j'aurai les poulets. Non. La femme doit servir. Et la femme ne doit pas écouter ce que son mari lui dit à propos des services. Parce qu'il y a des tâches qui reviennent aux femmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit qu'un jour, David envoie un message à un homme. Dis à cet homme-là de me donner à manger pour moi et pour mes soldats. Parce que David, qui était roi, a été chassé du trône. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il avait reçu l'onction, mais on l'a chassé du trône. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es en difficulté que l'onction de Dieu t'a quitté. Non, David était roi déjà, mais il a été chassé du trône. Dans les difficultés que tu as, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. L'homme se vante. Qui est David? Pour que moi je lui donne à manger.
Pendant qu'il parlait, Abigail était derrière la porte. Et elle écoutait. Elle a compris que ça, c'est la méchanceté. La Bible dit, Abigail est sortie par la porte de derrière. Pourquoi? Parce que David était en colère. Il venait avec son armée pour tuer cet homme. Est-ce que vous me suivez? Ton mauvais comportement peut entraîner ta mort. Ta manière de parler va entraîner ta mort. Il faut faire attention quand tu agis. La femme était sage. La femme était sage. Elle est sortie. Elle va voir David. David ne suit pas cet homme-là. Il est textuellement comme son nom. C'est pourquoi même les noms qu'on donne aux enfants, il faut vérifier les noms. Un enfant qui s'appelle Mbongopas. Mais cet enfant-là va mourir pauvre. Parce que quand nous allons examiner les naissances des enfants de Jacob, vous allez voir que chaque nom a une signification. On ne donne pas les noms par plaisir de donner. Non, tu prends les noms, tu donnes à quelqu'un. Non, tu dis Mbongopas. L'argent difficile. Il va mourir pauvre. Parce que pour lui trouver l'argent, c'est difficile. Est-ce que vous suivez? Il est exactement comme son nom. Un méchant. Il prend les biens, il donne à David. Je n'entre pas dans la révélation. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. La colère de David s'apaisa à cause de l'offrande qui lui a été donnée. Je vais revenir sur les offrandes. Hein? Pendant les 4 mois. Pendant 4 mois, je parlerai sur les offrandes. Il y a une difficulté dans les assemblées de saints. Les gens donnent difficilement. Nous allons enlever cette racine. Nous préférons la manière de donner afin que le peuple apprenne à donner. Parce qu'en fait, quand vous donnez, vous vous bénissez vous-même. Nous allons lire ça dans Job. Le Seigneur va nous aider. Parce que Job avait dit ceci. Chaque fois que j'ai donné l'argent à un malheureux, en réalité, j'ai récupéré sa bénédiction. C'est pourquoi, frère, moi j'ai toujours été contre les gens qui ne font que recevoir. Parce que plus tu reçois, plus celui qui te donne te domine. C'est pourquoi la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne spirituellement, il a la supériorité sur toi. Voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, il faut que tous nous sachions à donner. Que chacun donne selon la mesure de Dieu que lui a accordé. Celui qui peut donner 1000 donne 1000. Parce que Dieu lui a donné beaucoup. Celui qui peut donner $5 donne. Parce que c'est ce que Dieu lui a donné. Mais tout le monde doit donner. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais quand nous allons arriver, parce que je suis déposer la doctrine, je marcherai toutes ces choses. Alors l'écriture dit, il rencontrera Rachel aussi dans un puits. Sephora dans un puits. Pour définir les puits, n'allez pas lire les dictionnaires. Non, tu vois, les dictionnaires disent. Le dictionnaire le puits veut dire. Si je te vois, pendant que tu veux expliquer la Bible, tu vas prendre la définition du dictionnaire. Je vais encore attendre. Mais si tu ne donnes pas la définition de la Bible, tu n'as pas prêché. Dieu définit les puits. Est-ce qu'on est d'accord, non? Amen. Alors la Bible dit qu'un jour, remarquez d'abord, les filles allaient puiser de l'eau le soir. Ils n'allaient pas le matin. C'est quand le soleil s'est couché que les filles sortaient pour aller vers le. On est ensemble, non? Tout ça a une signification. Alors la Bible dit qu'un jour, Jésus, fatigué du voyage, il vient s'asseoir devant un puits. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Pourquoi était-il venu là-bas? Parce qu'il cherchait une femme. Je vous avais dit, quand on cherche la femme, on va dans un puits d'eau. Jésus vient, il vient se mettre là où il y avait un puits. Pendant qu'il était là, la Bible dit qu'il était fatigué. Attention,
bokebi. Quelqu'un ne peut être fatigué que le soir. Moto akoki kozala kolemba na pokwa. C'est pourquoi il y a une expression qu'on dit en français. Elingi olobela poto par la France. Je suis arrivé au soir de ma vie. Na komi na pokwa ya bomoina. C'est-à-dire que je suis fatigué. Elingi olobala lembi. Est-ce que vous me suivez? Quand tu lis fatigué, comprends que prophétiquement, Jésus était arrivé au soir de sa vie. Et il vient dans un puits. Parce que depuis longtemps, on rencontre les filles dans un puits. Et Jésus savait qu'une femme allait venir. Et la Bible dit, la femme samaritaine est venue. Est-ce qu'on est là, non? Amen. La femme samaritaine arrive. Maintenant, Jésus définit les puits. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme répond, il n'y a pas de relation entre nous. Maintenant, Jésus interprète les puits. Il dit, femme, si tu savais. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Est-ce que vous me suivez? Il dit, toi, femme, si tu savais qui se tient devant toi, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Jésus lui disait, comme tu me vois là, j'ai vu tout un puits de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'étais d'abord dans la doctrine. Là, je suis dans la révélation. Cela veut dire, tu ne peux pas avoir la vie si tu ne viens pas dans les véritables puits. Tu es Jésus. Voyez, ça c'est la révélation. Donc, Jésus, c'est lui le puits d'eau, c'est lui qui nous nettoie, c'est lui qui nous lave, c'est lui qui enlève nos impuretés. Jésus lui a dit, moi femme samaritaine, si tu savais, comme tu me vois là, moi j'allais demander de l'eau, moi j'allais te donner de l'eau, cette eau coulera en toi jusqu'à la fin du temps. Donc Jésus venait de dire, je suis un puits, le puits d'eau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc tous les puits là que vous avez vus dans l'Ancien Testament, en réalité, n'était l'image que du véritable puits. Qui est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu qui t'amène vers les eaux afin que ta soif soit désaltérée. Laisse que le Seigneur console ton cœur. Parce que c'est lui le véritable puits. Que ta maladie trouve la guérison. Que tes problèmes trouvent la solution. Parce qu'auprès de lui, l'eau coule ne se termine pas. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Maintenant, regardez. Il va se retrouver dans la maison de Laban. Et là-bas, il va aimer Rachel. Et là-bas, Jacob va aimer Rachel. Écoutez-moi attentivement. La femme que Jacob avait aimée, c'était Rachel. On est ensemble, non? Amen. Je veux que tu me suives bien. Parce que si tu me manques ici, le reste, tu auras des difficultés pour comprendre. La femme que Jacob avait aimée, c'était Rachel. Tout ça, ça parle de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je te rappelle que vous avez dit que l'écriture parle de Jésus. Mais quand il entre dans la maison, il travaille pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Parce que c'était ça le prix de la dot pour avoir la femme. Parce que nous croyons pour avoir la femme, il faut travailler pendant 7 ans. Il faut ça pendant 7 ans. Il faut que le chiffre 7 s'accomplisse. Il faut que le chiffre 7 est. C'est pourquoi Dieu a créé en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Or, la Bible dit, Naomi a dit à Ruth, j'ai pris que tu trouves le repos dans la maison des maris. Amen. C'est ce que Naomi avait dit à Ruth. J'ai pris que tu trouves le repos dans la maison des maris. En d'autres termes, le repos, on peut l'avoir que dans la maison des maris. Tant qu'on n'est pas entré dans la maison des maris, on n'est pas encore reposé. Ah, j'ai compris. Le 7e jour de la création, c'est la maison des maris.
Parce que la Bible dit, À combien tu d'années travailleras 6 jours, okosala 6 jours le 7e jour, okola 7 tu te reposeras. okopema Dans le 7e jour, Nicolas, tu rentreras dans la maison de Marie. C'est pourquoi Jésus avait dit, pour tout ce qui est chargé et fatigué, venez auprès de moi, je vous donnerai le repos. Il voulait leur dire, je suis la maison du mari. Tant que tu n'es pas entré, tu ne t'es pas encore reposé. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que nous avons l'espérance que nous irons à l'enlèvement. Nous allons nous reposer dans sa maison. Nous verrons le Seigneur de gloire. C'est Dieu que nous avons chanté. C'est Dieu que nous avons prêché. Ces jours-là, nous nous reposerons. Nous dirons éternel est notre Dieu. Voilà pourquoi la dot de Rachel devait être de 7 ans. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est très important. C'est très important. Il travailla pendant 7 ans pour la femme qu'elle aimait. Écoutez-moi bien. Tout le temps que Jacob travaillait, Jacob dans son esprit travaillait pour Rachel. On est ensemble, non? Amen. Le soir, on fait la fête. Parce que moi, je crois, quand les gens se marient, ils doivent faire la fête. Il faut qu'il y ait festin de mariés. Il faut ça la fête à marier. Et nous, les amis des mariés, on va venir danser. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. De la même manière, nous prions quand tu veux voyager. De la même manière, quand tu as un enfant qui est né, nous prions. Nous pouvons aussi prier parce que tu t'es marié. Nous rendons gloire à Dieu parce que le frère s'est marié. Ce n'est pas un péché. On fait la fête. Écoutez-moi maintenant. Pendant la fête, parce que moi je crois qu'il ne peut pas y avoir fête s'il n'y a pas du vin. Donc dans cette fête-là, il y avait du vin. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et le vin là, ce n'est peut-être pas le vin sans alcool. C'est le vin avec alcool. Est-ce que là je t'ai dit d'aller boire? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les fêtes de la Bible. Les gens buvaient et s'enivraient. Maintenant, il faut nous poser la question, c'est quoi ça, boire et s'enivrer? Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. C'est très important. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça la différence que nous avons avec les autres. Mais quand quelqu'un te dit, David buvait. Oui. David buvait. Tu ne peux pas régner ça. Parce que si tu régnes, tu contredis l'Écriture. Dans la fête des noces, les gens buvaient, oui. Ils ont bu. Même le vin que Jésus a fait là, il y avait de l'alcool. Jésus a continué, il a dit à ses disciples, je ne boirai plus le produit de cette vigne avec vous jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer. Jésus buvait. D'ailleurs, lui-même, il a dit ça. Il dit, Jean-Baptiste est venu ici, ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit qu'il a un démon. Le Fils de l'homme vient. Il mange et il boit. Jésus buvait. Tu vois, quand tu fais un débat avec quelqu'un, ne commencez pas à renier d'abord l'Écriture. Parce que si tu commences à renier, ça ne va plus. Comment d'abord pour accepter que c'est comme ça? Maintenant, il y a une virgule. Et lui n'a pas vu. Et toi, maintenant, tu peux voir. Tu vois, c'est ça la différence. Nous avons vu la différence au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand les gens parlaient en langue, les gens qui les ont regardés, ils ont dit ces gens sont ivres. Parce que leur comportement, c'était le comportement des gens qui ont bu. Maintenant, Pierre interprète maintenant l'ivresse. Est-ce que vous me suivez? Tous les vins qu'on prenait dans l'Ancien Testament, Pierre va l'interpréter. Il dit, ce que vous voyez là, ce que vous appelez les vins, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Donc j'ai compris. Les vins de l'Ancien Testament étaient l'image du Saint-Esprit.
Je n'entre pas, parce que ce n'est pas ça mon intervention. Non, quand tu as dit, je vais laisser ça à côté parce que vous avez beaucoup de questions sur le vin. non, tu as Mais le vin selon la Bible, mais vino le la Bible ça veut dire les Saint-Esprit. Si tu bois, bois calmement, laisse la Bible tranquille. C'est ce que je vous avais dit quand j'ai commencé. Hein? Ne prends pas l'écriture pour qu'il devienne ton affaire personnelle. Dieu a autre chose quand il dit dans la Bible. Ah non, tu vois Timothée buvait. Parce que tu crois que nous, on n'a pas lu ça. Parce que Timothée buvait, assis avec ses amis en train de boire. Hein, il regarde la télé. Est-ce que vous comprenez? Cette nuit-là, il y a eu la fête. Pendant la fête, ils avaient bu. Je vous évite beaucoup de choses. Comme Jacob avait vu. Amélie. Trop bu. Amélie mingi. Quand il va entrer dans la chambre de noces. Parce que quand vous vous mariez, il faut aller dans la chambre de noces. Prenez un voyage. Allez à Dubaï. Ce n'est pas un péché. Disparaissez même 2 semaines. Allez vous réjouir. Si tu te maries samedi, dimanche, prochain, tu es à l'église. Samedi, dimanche, église. Mais c'est que toi, tu ne sais pas ce que c'est aimer. Ta femme là. Moi, sinon, à moins que tu aies déjà pris cette femme avant. Ah, peut-être aux gens qui est mais sinon, le lendemain, on ne peut pas te voir. Allez vous réjouir. Tu n'as pas combien péché. La nuit là, Jacob entre dans la chambre. Au lieu de lui donner Rachel, la femme pour qui elle avait travaillé, on prit Léa. Est-ce que vous me suivez? C'est l'écriture que nous avons lu. Léa a dit ceci. Je n'étais pas aimé. Non? Je n'étais pas aimé. C'est pourquoi Dieu m'a donné un fils du nom de Ruben. Dieu a vu mon humiliation. Je répète ça. Parce que nous allons entamer le premier fils. Léa dit, moi je n'étais pas aimé. Celui qu'on avait aimé, c'est Rachel. Donc moi j'étais humilié. En d'autres termes, quand on ne t'aime pas, tu es humilié. On est ensemble, non? Amen. Je répète. Quand tu n'es pas aimé, tu es humilié. C'est pourquoi une femme, quand on ne l'aime pas, elle est dans l'insécurité. Elle a l'impression qu'on ne la respecte pas. Une femme qui n'est pas aimée trouve que l'homme ne le respecte pas. Donc cela veut dire en d'autres termes, quand on aime, on enlève l'imitation. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Léa dit, je n'étais pas aimé. Donc ce mari ici ne m'aimait pas. Il aimait Rachel. On est ensemble, non? Amen. Maintenant, prenons la prophétie. Quel est le peuple que Dieu avait aimé en premier? C'est Israël. Parce que Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Toute la Bible. Dieu dit qu'il est le Dieu d'Israël. Israël est sa femme. C'est la femme de sa jeunesse. On est ensemble, non? Amen. Donc, ici, nous comprenons. Léa ici, qu'on avait aimé, pour qui on a travaillé pendant 7 ans. Rachel, qu'on avait aimé, pour qui on a travaillé pendant 7 ans, était l'image d'Israël. Mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que Jacob avait bu. Il a bu. Son regard s'est obscurci. Celle qu'il avait aimée ne pouvait pas entrer dans la chambre. On fait entrer celle qui n'était pas aimée. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous n'étions pas aimés de Dieu. Nous étions des païens. Nous n'avions pas le droit de citer. Mais regardez, à cause du vin, puisque l'homme a beaucoup bu, maintenant il ne pouvait pas distinguer quelle est la femme qu'il aime et que la femme n'aime pas. Amen. Je vais dire des choses ici.
Léa Léa, qui rentre dans la chambre. on se compte dans la chambre. C'est l'image de l'église. Et j'allais l'église. L'église qui n'était pas aimée. L'église avec Celui qu'on avait aimé, oh, balingaki. c'est Rachel. Ezaki Donc Rachel. Rachel, c'est l'image d'Israël. Le Le peuple que Dieu avait aimé. Le peuple pour qui Dieu était venu. Mais regardez, pendant qu'il était venu, il s'est arrangé pour qu'Israël n'entre pas dans la chambre. Celui qui rentre dans la chambre, c'est Léa. C'est pourquoi nous disons, selon la doctrine, selon la prophétie, l'église doit partir à l'enlèvement avant Israël. Est-ce que vous me suivez? C'est ça Léa qui rentre dans la chambre. Cette Léa qui rentre dans la chambre, c'est l'église qui part à l'enlèvement, qui croit la parole avant Rachel. C'est pourquoi je vais exhorter. N'allez pas suivre les gens qui portent des histoires des juifs sur la tête. Les gens qui vont en Israël aller visiter le Jourdain. Oh, je vais aller voir les tombeaux de Jésus. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas. Mais nous savons que Jacob est dans la chambre avec nous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça. Nous qui n'avions pas été aimés, nous sommes entrés dans la chambre avant Rachel. Nous sommes entrés avant Israël. Écoutez frère, Pierre, Paul, Timothée ne verront pas le Seigneur avant moi. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est nous que Dieu a choisi. Je voudrais te parler ce matin. Tu es heureux. Parce que toi qui n'étais pas aimé, toi qui n'avais pas droit de citer, toi que Dieu, personne ne considérait, Dieu t'a honoré, il t'a fait entrer dans sa chambre. Que personne ne te minimise. Que personne dans ta famille ne te trouve que tu n'es rien. Si aux yeux des hommes, tu ne représentes rien, mais je t'informe qu'aux yeux de l'Éternel, tu as un parce qu'il a abandonné un peuple pour que toi tu rentres. Mais écoutez ce que Léa dit. Puisque je n'étais pas aimé, Dieu a fait que je puisse produire. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Celui qu'on n'aimait pas doit produire. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, on ne peut pas venir au Seigneur demeurer tel qu'on était. Nous devons produire le fruit digne de la récompense. Laissez-moi m'éterniser ici 2-3 minutes. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est celui dont le cœur est converti. Il est converti en tout. Son cœur, c'est un cœur d'un chrétien. Un cœur pur. Celui qui ne fait pas de plan derrière son frère. Celui qui n'a pas la haine quand il voit son frère. Je vous avais dit ici, frère. Celui qui a le Saint-Esprit. Même si son frère pêche, il va le regarder avec le regard de compassion. Parce qu'il sait. Je disais à un frère à Kinshasa, c'est Dieu qui donne la capacité de se convertir. On ne peut pas vous forcer. Le forcer. Système à qui quoi? Frère, c'est Dieu qui convertit les gens. Prêche l'évangile. Laissez Dieu faire son travail. Dieu fera son travail en son temps. Quand vous allez commencer à vous haïr, oh, tu vois ce frère-là, c'est un faux frère. Viens regarder son statut. Il dansait un dombolo. Ce n'est pas ton problème. Prêche l'évangile. Le jour où il rencontrera Dieu, tu ne forceras pas. Écoutez, frère, c'est pourquoi moi, je ne regarde jamais les statuts des gens. De peur que l'ité en anglais, de peur que ma prédication soit poussée dans le statut. J'ai la résolution de ne plus savoir ce que je fais. Et que personne ne me dise qui fait quoi. Quand Dieu m'inspire, pas. Si tu me vois, c'est que ton statut. Et que tu es en train de prendre de l'alcool. Et que je viens prêcher. Tu vas dire, il a regardé mon statut, il est venu prêcher. C'est pourquoi on n'est pas là. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a choisi, il va faire tout pour que tu changes. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je disais à un frère, plus tu quittes l'Égypte,
aucun Égypte. Donc quand tu quittes, plus tu t'avances des Canaan, plus tu t'éloignes de l'Égypte. L'Égypte est encore en toi. Dans l'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont convertis à peine. Ne les demandez pas d'abandonner tous les péchés. Laissez-lui marcher avec lui. Marchons seulement. Marchons. Marchons. Je t'informe. Nous allons marcher. Plus Dieu fera un travail dans tout ça. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire à un pécheur, viens ici. L'Éternel a besoin de toi. Tu es plus important que tout le monde. Toi qui as des faiblesses, je t'informe. Et viens, n'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. Même si quelqu'un te critique, même si quelqu'un t'injurie, oublie ça, frère. Toi, focaliser sur ce qui est. Je disais à un frère, quelqu'un ne peut pas quitter l'église parce qu'on l'a combattu, parce qu'on l'a insulté. Si quelqu'un quitte l'église pour ça, il n'a jamais compris pourquoi nous prions le Seigneur. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, c'est lui qui a la grâce de Dieu. On ne le retient jamais. Même si vous mettez des barrières. Si Dieu l'a choisi, vous allez tout faire. Il sortira toujours. Voilà pourquoi, quand on a l'œil de Dieu, nous vous encourageons à comprendre que quand on voit le Seigneur, on devient fertile. Nous devons donner des fruits. Je n'ai pas besoin de dire. Tu dois produire la fertilité. Je suis en train d'éviter beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce qu'au troisième jour, la terre était stérile. La Bible dit qu'il n'y avait aucun arbre qui... Cette terre-là, c'est Léa. Mais pour que Léa donne des enfants, il faut que la pluie tombe des cieux. C'est-à-dire il faut que la terre soit féconde. C'est lui qu'on a fécondé. n'a pas besoin qu'on dise que tu es enceinte. Regardez notre soeur. Amen. Salon. On n'a pas besoin de dire qu'elle est enceinte. Il suffit de la regarder. Tu sauras qu'elle est enceinte. Même sa démarche. Tu sauras que cette femme est enceinte. Même sa manière de danser. C'est de changer. Donc pourquoi? Parce qu'elle a un fils. Celui qui a le fils dans le ventre. Les choses changent sans qu'on pousse. On ne pousse pas, frère. Dieu entre. On va te pousser. Écoutez, laissez de regarder les autres. Chacun vient ici pour sa propre. Focaliser sur toi. Le travail que Dieu fait en toi. Il le fera à ton frère. Au moment opportun. Chacun de nous à son tour. J'ai vu cet homme-là. 38 ans. 38 ans. En train d'attendre. Il y a des gens qui sont passés avant lui. Il y a des gens qui ont été bénis avant lui. Il y a des gens qui ont des maisons avant lui. Mais comme le frère avait la foi, il a attendu. Jusqu'à ce qu'un jour, un puits d'eau s'est déplacé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout le monde s'est jeté dans l'eau. Mais lui, le puits, il s'est déplacé lui-même. Laisse-moi te dire, à cause de toi, Dieu fera le déplacement lui-même. Personne d'autre fait. Lui-même viendra jusqu'à toi. Dieu s'est déplacé lui-même. Il a dit cet homme. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit je n'ai personne. Je suis en train de parler à des gens qui n'ont personne. Je suis en train de parler à des gens qui n'ont pas d'espérance. C'est à vous que quand on vous regarde comme ça, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est à vous que je parle. Ceci. Il va se déplacer. Il va dire, mon frère, il n'a personne. Tu es chanceux. Je me suis déplacé moi-même. Maintenant, prends ton lit, lève-toi et marche. Il a dit à quelqu'un, le Seigneur te soutiendra. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, comme il doit produire, comme il doit,
Elle doit. Comme elle doit produire. Elle doit produire. Elle doit devenir féconde. Elle donne naissance à un fils. Il donne à ses fils les noms. Ruben. Écoutez ce qu'il dit. Cet enfant s'appelle Ruben. Ruben, pourquoi? Parce que Dieu a vu mon humiliation. Ah, j'ai compris. Ruben, c'est le relèvement de tous ceux qui sont humiliés. Toi qui es humilié, quand Ruben vient dans ta vie, tu es relevé. Toi qui souffres, quand Ruben vient dans ta vie, tu es relevé. Tout le monde dit, il ne se mariera pas. C'est une mauvaise femme. Si tu prends ça, ça ne marche pas. Tu prends ça, ça ne marche pas. Il est humilié de tout le monde. Quand ils sont dans leur maison, ils parlent de toi en main. Ils disent que non, c'est une mauvaise femme. Je t'informe que Dieu a vu ton humiliation. Dieu a vu. C'est pourquoi Ruben est là. Donc Ruben, c'est celui qui enlève l'humiliation. Voilà, je vais dire à quelqu'un, Dieu enlèvera tout. Humiliation. Je suis en train d'inviter les centres de monter. Va enlever ton humiliation. Ruben veut dire, Dieu a vu mon humiliation. Il m'a donné ses fils. Ruben veut dire, voici les fils qui enlèvent l'humiliation. C'est lui qui enlève l'humiliation. Nous savons. C'est lui qui a enlevé notre propre. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a relevés. Quand nous étions tombés, il nous a donné la vie. Écoutez la prière. Écoutez la prière. Que Dieu du ciel, l'éternel Dieu, enlève ton humiliation. Et dans ce matin, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu pries Dieu. Nous allons faire ceci. Le centre, vous n'allez pas arrêter de chanter. Nous allons prier pendant qu'ils chantent. Nous n'allons pas chanter avec eux. Je vais désigner quelques frères et quelques sœurs pour nous aider dans la prière. Donnez-leur le micro, nous allons prier. Écoutez ce que j'ai dit. C'est l'éternel Dieu qui écoute la prière. C'est l'éternel Dieu qui relève. Ton humiliation, ta souffrance. Les gens qui sont beaucoup moqués de toi. Ils ont dit il ne réussira pas. Ça ne marchera pas. Il faut les papiers. Il ne va pas avancer. Je voudrais te dire, Ruben est là. Il est capable d'enlever ton humiliation. Pendant que nous chantons, toi tu vas prier le Seigneur. Pour que le Seigneur voie ta souffrance. Il voie ton opprobre. Que le Seigneur vienne enlever ça. Fais une prière de supplication. Prie Dieu qu'il enlève ton opprobre. Prions dans le nom du Seigneur. Nous prions, Créateur du ciel et de la terre. Merci Dieu puissant, Dieu sois qui enlève la leçon du peuple. Merci pour cette prière. Sois qui écoute la prière. Sois qui enlève Papa, si la vie se je suis en train de